Coucou! Et nous revoilà pour la dernière étape de notre cheminement sur la roue du zodiaque à travers les signes et les caractères de chaque signe. Donc on reprend un petit tour depuis le début. Donc on est arrivé à la naissance, à l'énergie de feu bélier qui impulse le fait de sortir de sa coquille, de sortir de sa graine pour germer, pour voir le monde. Ensuite on arrive à l'énergie taureau qui matérialise cette naissance, l'ancre dans la terre. On naît, on voit, on jouit de ce qui est beau, on amasse ce qu'on a amassé dans sa petite coupe Graal représentée par les cornes du taureau qui sont au sommet du glyphe de ce signe. Ensuite c'est le premier signe d'air, donc signe de mentalisation, de communication, Gémeaux. Donc on est curieux de tout, on papillonne un petit peu de ci, de là, et son voisin de gauche et son voisin de droite, on communique, on rencontre. À partir de ça, on arrive dans le premier signe de l'élément eau, le signe cancer, où on a l'occasion d'être dans l'énergie qui permet de fonder son cocon, de fonder son foyer, d'être en confort dans son petit nid, et voilà, de créer la base fondamentale qui va permettre d'expanser ensuite, puisqu'on arrive dans le signe du lion. Voilà, le lion qui d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, est représenté par ce petit glyphe, on dirait un petit spermatozoïde. Effectivement, le lion symbolisé par le soleil qui représente souvent l'homme en astrologie, la lune représentant la femme, la lune étant la matrice et l'homme étant au sens symbolique du terme, parce que les trucs masculins et féminins, franchement, voilà, je m'en bats les steaks à peu près, mais on a une représentation commune de ce qui peut être masculin, de ce qui peut être féminin, à travers les mythologies des siècles et des siècles de culture, d'acculturation et de conditionnement, donc qui a généré le patriarcat actuel. Mais enfin, ça c'est d'autres débats qu'on pourra avoir plus tard, mais pas ici. Donc le signe du lion qui représente voilà, une certaine masculinité, voilà, parce que sinon ce serait la lionne, hein, on a pris le lion. C'est l'affirmation, c'est on part de son foyer, et alors ouais, ça fait très patriarcat, puisqu'on est dans le foyer, c'est la bonne femme, et après quand on va dehors à la chasse, expanser, s'affirmer et faire preuve de créativité, c'est un truc qui est représenté par un petit spermatozoïde. Donc c'est le lion, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, au niveau des caractéristiques des signes et des caractéristiques globales divisées en 12 énergies fondamentales, qui sont les 12 signes du zodiaque, ça permet de se repérer. Après, on en fera on développera les considérations qu'on veut par rapport à l'époque où on a généré ces signes-là et ces glyphes-là. En tout cas, c'est comme ça. Et l'important ici, c'est de comprendre une globalité. Après, l'astrologie évolue aussi. Elle évoluera peut-être dans le sens d'un moins grand sexisme symbolique, peut-être, c'est possible, souhaitable, probablement. Donc on arrive là, le lion il sort de son foyer, il s'affirme, et il va au-delà de l'expansion de sa créativité. Et ensuite on arrive au signe de la Vierge, donc c'est bien beau de sortir, c'est bien beau de se sentir libre de créer, mais à un moment donné, pour que ces créations puissent se pérenniser dans le temps, il faut les structurer, et derrière toute idée, il y a à un moment donné, pour la mettre en œuvre, un esprit de labeur, de travail quotidien qui est représenté par le signe de la Vierge, signe qui aime beaucoup être au service des autres, ou pourquoi pas mettre les idées expansées par le lion au service voilà, d'autre chose que de sa propre personne. On arrive ensuite aux signes, donc ça c'était l'objet de la dernière vidéo, aux signes plus sociaux. Donc là on est dans la rencontre avec l'autre, on est dans le signe de la balance, voilà, où il y a un esprit de contractualisation des rapports entre plusieurs personnes, entre deux personnes par exemple, notamment via le mariage. On essaye d'harmoniser, d'équilibrer la communication, puisque le signe de la balance est un signe d'air, mais un signe d'air vénusien, contrairement au Gémeaux qui est un signe d'air mercurien. Donc mercurien c'est plus mental, Vénus ça va être plus dans le sentiment, plus voilà, l'idée de bien se sentir dans la relation à l'autre. Pour bien se sentir dans la relation à l'autre, c'est pas mal d'avoir un certain équilibre. Voilà. Ensuite, après cette rencontre avec l'autre, il y a la rencontre qui dure, et puis la conscientisation du fait que tout le monde n'a pas les mêmes sentiments.
Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout le temps, et à vivre avec les personnes, on se rend compte qu'il y a des points d'achoppement, des points de tension qui sont émotionnels et qui représentent ici le signe du Scorpion qui va aller loin, loin, loin au plus profond de vous-même pour foutre la merde et déterrer les choses qu'on n'aurait pas forcément envie de voir. Voilà, donc le signe du Scorpion étant passé à sa fin, nous arrivons au signe du Sagittaire, donc le dernier qui a été traité. Donc le Sagittaire, c'est qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, après s'être rencontré, après avoir usé de ces émotions divergentes et s'être confronté à toutes les contradictions que ça comporte, et on essaye d'aller au-delà, on essaye de positiver la chose, de créer des structures ou des règles qui permettent d'aller au-delà des points qui sont contradictoires entre les sentiments des différentes personnes. Et là, on arrive à l'esprit du Sagittaire. Une fois que ces bases sont assises pour pouvoir vivre ensemble, on est aussi, dans le même temps, curieux de tout ce qui se passe en dehors, loin de chez soi, loin de sa culture, avec des gens différents. On est curieux de ça. On exprime une énergie de feu qui agit de manière ciblée, avec une petite flèche qui t'indique ici, qui t'indique par là, et qui te permet de faire des choses allant au-delà de soi, à l'envers certains idéaux. Voilà, on en est là, et on arrive au dernier quart du zodiaque, qui commence ici au Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, le dernier quart du zodiaque, c'est un petit peu transcender ce qu'on a réussi à faire en naissant, en fondant son foyer, en se confrontant à l'autre, en arrivant à aller au-delà des humeurs divergentes entre les personnes. Et à un moment donné, on arrive au bout de ça et on doit s'accomplir aux yeux des autres, s'accomplir socialement, s'accomplir accessoirement professionnellement, puisque actuellement, l'accomplissement professionnel est le nerf de la guerre de l'accomplissement social. Preuve en est, quand on demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, on se situe beaucoup par rapport à sa profession. Alors, on peut estimer que c'est bien, on peut estimer que c'est mal, on peut estimer que la valeur travail est une valeur parmi d'autres sur laquelle se référer pour mettre une personne dans certaines cases ou de savoir la référencer parmi un certain commun culturel qui permet de référencer les gens en fonction de certains critères. Dans notre société actuellement, c'est beaucoup par le travail, c'est beaucoup par l'accomplissement social aussi, voilà, la place qu'on a dans la société. Et ça représente beaucoup la maison 10, celle où on a le milieu du ciel qui en général se trouve au sommet du thème, et qui représente le signe par analogie, du Capricorne. Alors, l'énergie Capricorne. Vous voyez une chèvre avec un cul de poisson, alors c'est très original. Donc cette chèvre veut grimper sa montagne. Voilà, c'est les petits bouquetins là qui grimpent les montagnes. Mais finalement, c'est qu'une chèvre. Alors pourquoi la représentation avec un cul de poisson? C'est un petit peu l'idée de l'être humain au niveau du petit schéma de Darwin, je pense, où voilà, c'est comment s'est forgé l'être humain de manière biologique d'après ces théories-là. Donc d'abord, le vivant vivait dans l'eau, le petit poisson il est sorti de l'eau, il a commencé à faire des mammifères, et puis ça a fait un singe, et puis ça a fait un singe plus intelligent, et puis ça a fait un singe qui a fait du feu, et puis ça a fait un australopithèque ou je ne sais plus quoi, dédicace Lucie, et ensuite, je ne sais même pas si, je sais plus quelle marque c'était, et ensuite ça nous a fait nous, voilà, qui dans notre chemin ont créé certaines civilisations et changé certains codes de vivre ensemble. Voilà, donc l'être qui est poisson et qui arrive à sortir de cette eau, à sortir l'eau, le symbole de l'émotionnel, pour arriver concrètement sur la terre, Capricorne, signe de terre, et ensuite pouvoir être capable de gravir sa montagne. Mais comment être capable de gravir cette montagne? C'est bien simple, on fait confiance au principe de l'agence touriste, on fait un plan. On prend un papier, on prend un journal, on prend du feutre et puis on se dit on va faire ça, on essaie de considérer tous les tenants et les aboutissements qui font que oui, mais la roche est friable, alors il faudra peut-être pas passer par ce chemin-là, il faut peut-être faire en fonction du climat et peut-être partir demain, enfin bref, on prépare son plan pour gravir sa montagne.
Le Capricorne, c'est le signe structuré par essence, c'est le signe qui impulse la matérialité, puisque c'est un signe cardinal, tout comme le signe qui est dans l'axe en face, le signe du Cancer. Le signe du Capricorne, lui, va faire ce qu'il a à faire, il aura un objectif, mais il ne va pas forcément prendre en compte dans ses objectifs la manière dont il se sent émotionnellement. Contrairement au Cancer, qui va être une vraie éponge à émotions et qui va être très réceptif à toutes les émotions qu'il y a autour de lui, le Capricorne, ce sera plutôt un tank, voilà, qui sera programmé et conçu pour aller à sa mission. Alors avant d'arriver à sa mission, il va la concevoir de manière très rationnelle. Voilà ce qu'est le Capricorne et voilà pourquoi ça représente cette partie du camembert du zodiaque qui représente l'accomplissement social et personnel. Donc quand on a des planètes en maison 10, voilà, c'est qu'on a une grosse mission à faire pour s'accomplir socialement et faire que tout ce qui s'est passé au niveau de sa germination, sa naissance, la création d'une base solide et la création de son rapport à l'autre, on aura beaucoup d'enjeux par rapport à cet accomplissement. Que dire de plus sur le Capricorne? Le Capricorne, au vu des caractéristiques que j'ai citées, a bien naturellement sa planète maîtresse qui est Saturne. Saturne, la planète de la structuration, la planète du squelette, la planète aussi un petit peu plombante. Effectivement, le Capricorne, c'est pas forcément l'énergie la plus rigolote du zodiaque. Hein. C'est pas un Gémeaux, c'est pas un communicant forcément. Ou alors il va communiquer parce que la communication lui servira dans son but à accomplir. Voilà. Après, le Capricorne, c'est un signe de confiance. Les gens qui ont beaucoup de Capricorne dans leur thème, souvent c'est de bons travailleurs, hein, de bons collègues de travail, des gens à qui on peut se fier, sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment l'énergie structurante saturnienne. Par contre, comme Saturne l'indique, Saturne la planète du temps, le Capricorne, pour faire des choses, il va souvent prendre du temps, un temps de préparation, un temps de concertation, un temps de faire son plan pour arriver à accomplir ses actions. Le Taureau aussi va mettre du temps, mais le Taureau c'est plus un temps de rumination. C'est un petit peu moins mental. Le Taureau, il a besoin de s'imprégner des informations qu'il y a autour de lui. Il n'aime pas beaucoup la nouveauté. Le Capricorne, il a besoin de préparer. Et s'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent à lui, au Capricorne, à l'énergie Capricorne en général, il va ériger quelques barrières le temps de comprendre. Donc c'est pas la même démarche en fait que le Taureau. Le Taureau est la terre, le Capricorne prépare la terre, impulse dans la terre. C'est un signe, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, cardinal. Voilà pour le Capricorne. Après le Capricorne, on arrive... Donc qu'est-ce qui n'est pas à l'aise, juste pour finir en Capricorne? Forcément la planète d'en face, donc du Cancer, donc la Lune. La Lune, un astre, un luminaire très émotionnel qui éclaire via le reflet du soleil l'intérieur de soi, l'émotionnel. Le Capricorne, lui, est un signe au contraire qui va générer des missions matérielles et qui fera passer au second plan toute la sphère émotionnelle. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que le Capricorne a du mal à l'exprimer, une certaine pudeur par rapport à ça, et c'est compliqué pour un Capricorne d'être confronté aux émotions, il a tendance à les mettre sous le tapis. Le Cancer, beaucoup moins, même si un Cancer peut être mal aspecté et très mal gérer ses émotions comme tous les signes du zodiaque, le Cancer a une capacité à être ouvert à ses émotions et aux émotions qui l'entourent, contrairement au Capricorne qui a plus une capacité à savoir, et ça peut être un avantage aussi, les mettre de côté pour accomplir les tâches qu'il a à accomplir. Voilà. On passe ensuite au signe de... et Mars, par exemple, est en exaltation. J'ai des idées qui viennent en même temps. Mars est en exaltation en Capricorne, et donc en chute en Cancer. Donc Mars est en exaltation en Capricorne, preuve donc que l'agissement, l'action est une caractéristique
qui est exalté dans le signe du Capricorne. Donc c'est un bon signe à agir, voilà, agir concrètement, à agir matériellement, même à agir dans la confrontation, parce qu'en tant que finalement ça peut se confronter aux autres et à autre chose, et aux rochers, aux montagnes. On a ensuite l'énergie du Verseau. Alors, c'est très important ce cheminement-là, parce que c'est un cheminement qu'on vit tous en ce moment dans les planètes en transit. Donc ces planètes-là sont les planètes au-dessus de nos têtes en ce moment. On est parti du confinement, là, la fameuse Seconde Guerre mondiale dans nos têtes, là, qui a eu lieu au moment où on avait une triple conjonction en Capricorne, une conjonction pas rigolote puisqu'il y avait Pluton, le plutonium, celui qui transforme et fait mourir pour renaître, donc forcément avant de renaître il faut mourir, donc certaines façons de faire, certaines idées ont dû donc mourir et certaines perceptions du monde aussi. Pour renaître, on va y arriver certainement un jour. Pluton est encore en Capricorne, donc on n'y est peut-être pas encore, il doit revenir en Verseau en 2025 je crois, un truc comme ça, ou 2023, je ne sais plus, enfin dans quelques années. Et il arrivera donc dans le signe du Verseau, qui est le signe du changement. C'est représenté par ces petites vagues. La vague, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air, mais la vague, ça représente un peu le changement, les choses qui coulent. L'eau est jamais la même au même endroit, puisque ça passe. Voilà. Donc on évacue un petit peu cette structuration Capricorne, ce côté très cloisonné, très cloisonnant, très plombant, très on a construit sa statue et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Y a un tsunami qui arrive, une grosse vague qui fait valser tout ça. C'est un petit peu l'idée de ce changement entre Capricorne et Verseau. Donc on a une triple conjonction confinement avec les deux planètes sociales, Saturne en plus en domicile en Capricorne et aussi en Verseau d'ailleurs, et Jupiter, l'autre planète sociale. Voilà, le Jupiter le côté plus positif, Saturne le côté plus négatif, on va dire entre guillemets, Saturne le côté plus structurant, Jupiter le côté plus enthousiaste, Jupiter le côté plus expansif au niveau de la géographie, de grandir en termes d'espace, et Saturne plus sur l'idée du temps qui dure longtemps, du temps qu'il faut pour réfléchir ou ruminer les choses avant d'agir, voilà. Jupiter dans un thème expanse l'énergie qu'il y a en maison et en signe. Saturne, là où on a Saturne dans son thème, on met plus de temps à accomplir ce que signifie le signe et la maison où son Saturne se trouve en thème natal. Donc on passe en Verseau, et Verseau on change. On passe de la planète maîtresse qui est Saturne à la planète maîtresse qui est Saturne aussi, mais avec Uranus. La première planète en astrologie occidentale du Verseau aujourd'hui, c'est Uranus. Sauf qu'Uranus, on l'a découvert au 19e siècle. Ce qui signifie qu'avant, il avait bien un maître, et c'est toujours le maître en astrologie indienne, c'est Saturne. La Saturne Verseau n'est pas un Saturne Capricorne. Saturne Verseau, c'est un Saturne dans un élément d'air, dans un élément de communication. Le Verseau est parmi les gens. Le Verseau, c'est le signe du peuple. Le Verseau, c'est aussi le signe de l'esprit d'innovation, puisque ce maître-là est Uranus. Et Uranus, c'est la planète de l'innovation, la planète des changements soudains. Quand on a Uranus à un endroit sur son thème natal et que c'est une idée de modernité, une idée de changement, une idée d'évolution, une idée d'originalité par rapport à ce qui se passe sur votre thème à cet endroit-là. Quand on a Uranus en transit qui passe sur une planète importante ou par exemple sur le Soleil, là c'est un gros chambardement. Uranus, c'est un peu l'idée de l'énergie des éclairs, hein, de la foudre, donc quelque chose qui est soudain, qui inéluctablement change et vous fait évoluer à partir du moment où il s'annonce à l'endroit de votre vie ou de votre thème qui doit visiblement évoluer à ce moment-là. Donc le Verseau, l'énergie Verseau, c'est sont souvent des gens, le Verseau, qui aiment être parmi les gens, qui sont très sociables, hein, très communicants, mais qui se sentent différents d'eux et souvent incompris parce qu'ils ont une idée, un esprit très original. Pour vous prendre mon exemple à moi j'ai Verseau dans ma maison 5, qui est la maison de la création, de la créativité, des enfants parfois, des loisirs, voilà,
des plaisirs. En fait, le signe 5, c'est analogique, la maison 5, pardon, est analogique au signe des lions. Le lion, c'est donc s'affirmer de manière solaire, briller aux yeux des autres parfois. Et donc la maison 5, moi je l'ai en face, donc en Verseau. Donc moi j'ai besoin de créer, d'avoir une certaine originalité, de faire des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, je fais de la musique, mais je ne joue absolument rien de ce qui se fait. Je me dis, ah, je vais jouer une chanson de bidule machin, ça me plombe de manière saturnienne. Ça m'emmerde complètement. Je fais que créer. Voilà, je fais que créer, j'ai besoin de faire les choses différemment. Là, le Verseau, il a absolument besoin de faire les choses différemment des autres. Il ne supporte pas d'être une photocopieuse. Il veut faire de manière originale. Voilà, qu'importe où il se trouve placé. Moi, c'est dans ma maison 5, où ce sera peut-être autre chose. En maison 6, si vous l'avez en Verseau, peut-être vous allez vivre votre quotidien, votre labeur, votre travail de manière assez originale. Si vous l'avez en maison 7, vous aurez des relations originales aux autres. Voilà, si vous l'avez en maison 1, votre identité sociale, la manière dont les autres vont vous percevoir, vous serez perçu peut-être de manière particulière, comme quelqu'un d'original, comme quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tout le monde. Vous aussi vous sentirez comme ça dans votre identité. Enfin voilà, ça c'est l'énergie du Verseau. Donc Saturne et Uranus sont les maîtres. Donc si on regarde ce qu'il y a en face du Verseau, il y a le lion. Donc le lion a pour maître le soleil. Donc le soleil sera en exil naturellement en Verseau. Et voilà, le soleil n'est pas le roi en Verseau, le soleil il est parmi les autres, et le soleil il aime bien être au-dessus, il aime bien faire tout briller, et il aime bien être dans une position plutôt de roi ou de chef, ou de quelqu'un qu'on admire, et en Verseau, on aura plus tendance à briller avec un soleil Verseau parmi les autres, voilà, parmi les autres, sans forcément être au-dessus ou être particulier, ce qui est difficile pour le Verseau, puisque le Verseau, l'énergie Verseau aime ne pas être pareil, aime être originale, particulière. Voilà. Et donc, on passe à la... Alors, l'idée dans le cheminement, c'est... voilà, on s'accomplit aux yeux des autres en faisant ses plans et en s'accomplissant dans la matière matériellement en Capricorne. Et ensuite, en Verseau, on fait de cet accomplissement quelque chose de commun, quelque chose qu'on fait avec les autres. La Verseau est en analogie avec la maison 11, qui est la maison des amis, des projets collectifs, des choses qu'on crée ensemble. Donc là, l'idée du Verseau, c'est de transcender ce qu'on a réussi à structurer en Capricorne socialement. On essaye de le faire aller au-delà, de le transcender dans quelque chose qui se fait au-delà de soi, dans quelque chose qui se fait avec les autres. Et donc, ça évolue, c'est l'idée d'évolution. Voilà. Le dernier signe, une fois qu'on a accompli tous ces projets, on a bien fait tout son cheminement, de la naissance à l'accomplissement de projets collectifs, au fait d'arriver de sa vie identitaire à sa vie familiale, à sa vie sociale, et à transcender tout ça pour faire quelque chose de sa vie, faire quelque chose auquel on pourrait avoir été destiné si on est dans tout ce cheminement spirituel qui correspond au cheminement de cette roue des signes du zodiaque. Et c'est la fin. Et le petit Seigneur Dieu, Papa de Jésus, il a fait la terre en 7 jours, en 6 jours. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé, ce con. Voilà, il s'est reposé, c'est la fin. Et c'est l'idée de la fin aussi dans la spiritualité du zodiaque. Donc le poisson, c'est la fin, c'est la retraite, c'est le moment où on se pose, on repense à ce qu'on a accompli, on entre dans son univers intérieur, on fait le bilan. Son univers intérieur, l'océan de son univers intérieur, de son émotionnel, le poisson étant un signe d'eau.
Le poisson, la planète maîtresse, c'est comme pour le Verseau, il y en a deux. Il y a la planète traditionnelle qui est Jupiter. Jupiter au sens, dans l'espace, la grandeur, la largeur des océans, l'infini étendue de l'eau des océans. Et Neptune, depuis qu'on l'a trouvé aussi, ça devait être au 19e siècle, Neptune qui est la planète des rêves, de l'infini de l'eau, infini, un petit peu comme le poisson, pas pour rien que c'est sa planète maîtresse. Dans Neptune, on peut se perdre. Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Dans Neptune, on peut se perdre. Et on peut être dans le brouillard, dans les illusions aussi, voilà. Et il faut beaucoup de clairvoyance. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est inhérent aussi du poisson à Neptune, au-delà des capacités artistiques que ça peut donner, puisque l'imagination, c'est souvent des capacités artistiques, ça donne aussi parfois beaucoup de clairvoyance émotionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des pouvoirs de bidule machin qui ont des choses en poisson parce que le poisson c'est un petit peu ça aussi. Alors le poisson c'est analogique à la maison douce, c'est pas toujours perçu de manière très rigolote, hein. La reclusion, un petit peu le moine qui va s'enfermer dans sa cellule pour réfléchir sur sa vie ou sur la vie en général, voilà. Par contre le poisson, comme les autres signes d'eau, peut-être moins le scorpion, c'est un signe adaptable. Donc vous prenez de l'eau, vous la mettez dans un récipient, et elle prendra la forme du récipient. Le problème, c'est que si vous mettez de l'eau et qu'il n'y a pas de récipient, l'eau elle se barre partout, et il n'y a plus de structuration, il n'y a plus de limite, et du coup il n'y a plus d'énergie. Puisque à un moment donné, si on veut boire un verre d'eau, il faut quand même un verre. Voilà, d'où l'intérêt de l'idée de l'axe de la Vierge et du Poisson, la Vierge qui donnera donc cette structure qui permettra à l'eau de se mettre quelque part. Sinon l'eau elle va partout et on ne peut rien en faire. Donc c'est l'idée aussi du canal, de la canalisation de l'eau pour arriver à en faire quelque chose. Le signe des poissons, c'est aussi un signe mutable. Donc le signe cardinal de l'eau, c'est le Cancer. Donc on impulse l'eau, on impulse l'émotion, on crée son cocon, on crée son foyer, c'est le point de départ. Ensuite, il y a le Scorpion qui est l'intensité des émotions. Le Scorpion est l'eau, le Scorpion est l'émotion, très très intense, souvent très dur à vivre, hein, qu'on a beaucoup de choses en énergie Scorpion. Et ensuite, avec le Poisson, on en fait quelque chose de cette eau. Donc on est en quête de sens à tout ça, de sens à ce parcours émotionnel. Ce qui va être pas terrible comme planète mal aspectée dans le signe du Poisson, mais c'est par exemple, je pense, alors je vais vérifier, mais comme la planète maîtresse de la Vierge qui est en face est Mercure, j'imagine bien que ça va être Mercure qui va être en exil en Poisson. Voilà, c'est ça, Mercure est en exil en Poisson. Donc le Poisson, c'est pas une planète de mentalisation, c'est pas une planète d'intellect. Alors, je dis pas que les poissons sont cons, même si l'animal, le poisson, est quand même très con. Sûrement des poissons très cons aussi, mal aspectés, hein. Mais ça, c'est pas une caractéristique du poisson d'être con. Ceci dit, c'est une caractéristique de l'animal, donc pourquoi pas rester sur cette idée, ami poisson, hein. Ça sera, voilà, ça permettra de remettre en question certaines choses, hein. Ça peut toujours être utile de se prendre pour un con. Mercure, voilà, c'est la communication, le poisson. Alors le poisson, il est pas mal avec les autres, le poisson. Il s'adapte très bien aux autres. Mais émotionnellement, il est souvent un peu à côté. C'est une idée de donner le change. Et au niveau de la notion de service de la Vierge, la Vierge est structurée, elle aime rendre service. Le poisson, il peut aller même jusqu'au sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Le poisson, l'idée du poisson, c'est l'axe des limitations avec la Vierge, c'est de trouver ses limites. La Vierge, c'est de s'enlever des limites. La Vierge, elle fait rien. Elle est trop dans sa espèce de torture mentale, elle se fout des tiroirs partout. Le poisson, lui, il faut qu'il s'en mette parce que sinon, c'est n'importe quoi. Le poisson, j'avais vu sur une chaîne d'astro, je crois que c'était Nita Varnes ou quelque
quelque chose comme ça. Elle m'avait fait marrer parce qu'elle avait parlé du nœud nord en Vierge et nœud nord lunaire en Vierge et nœud sud en Poisson. C'est une notion karmique, les nœuds nord lunaires, alors ça se calcule, c'est dans l'elliptique de la Lune à 2 points d'un côté et de l'autre de la Terre. Le nœud nord, c'est karmiquement, donc au niveau de l'âme, l'âme elle s'incarne dans un corps qui a tel ou tel thème astral de naissance, et ça décide que il faut aller vers l'énergie qui est symbolisée par le nœud nord, son signe et sa maison. Et quand on a le nœud sud en Poisson et le nœud nord en Vierge, il faut aller vers l'énergie de la Vierge. Et donc elle disait un truc comme ça, ouais, le Poisson, ouais, quand vous êtes là, quand vous avez des idéaux, vous avez des grandes idées pour la Terre, allez faire la vaisselle. C'est un peu l'idée du Poisson. Il faut qu'il arrive à trouver sa structuration et ses limites. Donc on a ensuite, si on regarde le Poisson, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Ah voilà, super, exaltation. Moi j'ai ça. Neptune en exaltation en Poisson. Il y a un mythe avec... pas Neptune, Vénus, pardon. Vénus en exaltation en Poisson. Neptune est en domicile, Vénus en exaltation en Poisson. Donc il y a un mythe de Vénus, la déesse Aphrodite, qui a fui le dieu Typhon. J'adore cette histoire. Et donc le dieu Typhon du vent était l'idée de la symbolisme de la dure matérialité, la dure réalité de la vie sur Terre. Et Vénus, elle s'est tirée, parce que Vénus, elle n'est pas dans la confrontation. Et Poséidon, donc Neptune, a amené 2 dauphins pour aider à Vénus à s'enfuir dans l'océan. Et elle a fait du jet ski comme ça, là, sur ces dauphins. Elle s'est barrée dans la flotte, elle s'est tirée, et le dieu Typhon, il ne pouvait pas aller la chercher dans l'océan, c'est trop grand, elle est allée se planquer. Le Poisson, c'est aussi cette énergie un peu fuyante. C'est-à-dire que quand ça tape, d'ailleurs Mars doit être... je pense que Mars est pas bien aspecté en Poisson, je ne l'ai pas dans mon tableau, mais voilà. Donc le Poisson a tendance à fuir, et si on regarde un Poisson, au-delà du fait qu'il soit con, tous les Poissons sont peut-être pas cons, mais le Poisson a tendance à la fuite, et si on prend un Poisson, vas-y pour le garder dans tes mains, il se tire, il se barre. C'est dur à attraper un Poisson. Donc, amis pêcheurs, bonsoir. Je pense à une chanson que j'avais fait qui s'appelle L'Étoile de mer. Et c'est très dans l'énergie Poisson. Pardon, petite digression dans ma tête. Donc le Poisson peut être très fuyant aussi. Et ça, c'est un enjeu du Poisson, de savoir à un moment donné trouver son bocal, trouver son support. Alors, je me dis là-dedans, peut-être que le Poisson s'entend bien avec le Taureau qui a cette matrice, hein. C'est possible. Voilà, ça m'y fait penser là quand je vous parle. Ou peut-être, j'en sais rien, peut-être avec la Balance, puisqu'elle a de support pour... voilà, après on peut trouver ça chez tous les animaux, hein. Donc le Poisson, vous voyez, c'est ça le symbole, c'est les deux poissons, ça c'est 2 poissons. Je sais que c'est pas 2 euros, hein, c'est 2 poissons qui sont liés les uns aux autres et qui représentent ces 2 dauphins que Neptune a envoyés pour sauver Vénus des griffes du méchant Typhon. Et à partir de là, on a été à sa fin. On peut dire aussi que l'énergie de Poisson, c'est l'énergie de la gestation, c'est avant la naissance, parce qu'évidemment c'est une roue. Donc, après on revient au Bélier, et on recommence. Et selon les incarnations, on a un thème de naissance, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On a le thème de son âme qui est représenté par le thème sidéral. Donc le thème sidéral, vous enlevez, je ne sais plus, 23 ou 25 degrés à chacun de vos signes. Et là, ça suit les constellations. C'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Donc le début du Bélier, normalement, c'est le 21 mars, à peu près, 20 mars, 21 mars. Ça, c'était au moment où on a fait l'astrologie, on l'a créé il y a des milliers d'années, je ne sais pas quand. Et donc aujourd'hui, au 21 mars, on n'est plus du tout devant la constellation du Bélier, on est presque à la constellation du Verseau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va rentrer dans l'ère du Verseau. Et ça, quand on enlève ces 23-25 degrés à son thème natal, qui est tropical, on arrive au thème natal sidéral qui lui suit les constellations.
et qui représente souvent le karma de l'âme. Donc l'âme, c'est au-delà de son incarnation actuelle, c'est toutes les vies voilà, qui sont représentées. On fera un peu d'astrologie karmique pour vous dire, il y a des points importants sur l'astrologie karmique qui vous aident à savoir, si vous êtes curieux de ça, les énergies que vous ayez dans vos précédentes incarnations ou les missions de vie que vous avez dans celle-ci. Donc avant le bélier de la naissance, il y a la gestation, on est dans l'eau, du bit de sa mère, et on est dans cette énergie poisson. Donc c'est à un moment donné une structuration émotionnelle pour en arriver à sortir la graine, faire éclore la graine, et après repartir sur l'ensemble du cheminement. Donc ouais, voilà, on a à peu près vu les... Alors, il y a plein de conneries. Moi j'apprends, hein, je fais des erreurs, donc vous fiez pas trait pour trait à ce que je vous raconte. Allez vous renseigner dans les livres, il y a plein de vidéos, je ferai aussi une vidéo sur tout ce dont moi je me suis servi pour apprendre l'astrologie. Plein de chaînes YouTube, de sites très sympas, et certainement plus précis que moi. Moi, le but, c'est pas d'être précis, le but, c'est que de cette chaîne Astro-Caca, c'est de parler d'astrologie à ma manière, donc Maison 5 Verseau, hein, création originale, et qui sait, de peut-être donner envie à des gens qui ont du mal à apprendre ou à assimiler des choses comme moi. Moi je suis le plus con à apprendre, donc j'estime que si moi j'ai appris, tout le monde peut le faire. Donc c'est une posture pédagogique que je veux avoir ici, et c'est aussi de démystifier tout un tas de choses. Oui, je ne suis pas un astrologue professionnel, oui, ça fait pas un an que je fais de l'astrologie, et quoi, j'ai envie d'en parler, et peut-être que le fait que quelqu'un comme moi en parle sera différent, et parlera peut-être plus à des personnes qui n'ont pas envie d'avoir des 30 minutes pompeuses à sortir plein de mots, de langage hermétique inhérent à l'astrologie qu'ils ne vont pas comprendre, ou voilà, juste parler normalement avec quelqu'un, même si là je suis en train de parler à ma putain de caméra et que je suis tout seul dans une pièce, hein, dans le noir en plus, hein, c'est pas